35, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est vice-président du Rassemblement national, maire de Perpignan, Louis Alliot. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. C'était jour de plaidoirie hier pour votre avocat au procès des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National. Vous étiez d'ailleurs vous-même au tribunal. Je rappelle, la semaine dernière, le parquet a requis contre vous 18 mois de prison, dont 6 fermes, 30 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec la fameuse exécution provisoire, c'est-à-dire une application immédiate, comme pour Marine Le Pen. Ça veut dire que c'est l'une des dernières fois qu'on vous reçoit comme maire de Perpignan ce matin? J'espère pas. J'espère que les magistrats tiendront compte de notre défense et surtout pour le contrat qui était le mien, qui est le plus petit avec la plus petite somme, et sur des faits que je conteste fermement. Donc vous ne craignez pas la peine de mort politique, comme Marine Le Pen le disait si, pour elle-même la semaine dernière? Si, comme tout le monde, mais j'ai vu quand même qu'il y avait par exemple le président de l'USM, c'est-à-dire le plus grand syndicat des magistrats en France, qui a déclaré quand même qu'il trouvait que c'était un peu excessif et que ça pouvait être considéré comme une réquisition politique. Donc il faut faire très attention. Je pense que même au sein des magistrats, le débat a lieu. Effectivement, le parquet a mis la barre haute. Reviendra aux magistrats maintenant de proportionner tout cela, y compris d'individualiser tout cela. Et je pense que c'est tout le travail aujourd'hui des avocats. Entre-temps, on a eu cette déclaration assez étonnante du président de votre parti, Jordan Bardella. Il dit ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est une règle numéro 1 pour être parlementaire. Déjà, c'était une position personnelle ou c'est la position officielle du parti? Écoutez, il faut faire la différence entre le casier pour des peines de violence hors politique et politique. Je veux dire, moi, on a été condamné en diffamation, par exemple. Est-ce que la condamnation en diffamation, c'est une peine dont il faut tenir compte? C'est moi vous dire que si, par exemple, dans le milieu politique ou journalistique, on devait écarter tous ceux qui ont été condamnés pour diffamation, il n'y aurait plus grand monde sur les plateaux. Il aurait dû faire cette différence, qu'il n'a pas faite. Oui, mais bon, on a le feu de l'action sur 2h30 d'émission. Voilà, ça peut arriver. C'est pas non plus une affaire d'État. Non, mais donc vous corrigez ce qu'a dit Jordan Bardella. Je ne corrige pas, je vous dis là, tel que c'est. Par exemple, il y a des candidats qui nous ont échappé, qui avaient des vrais casiers sur du braquage, je crois, d'un certain nombre de choses. Cela, oui. Mais pour une diffamation ou des choses comme ça, non, ça me paraît... Donc, pour des procès politiques, je ne crois pas. Pour le redire très clairement, si Marine Le Pen est condamnée à l'occasion de ce procès des assistants parlementaires de l'ex-FN, elle pourra se présenter, par exemple, aux législatives. Mais si elle était condamnée pour ce procès, le parti le serait lui-même. Alors comment fait-on avec le parti qui est condamné lui-même? Vous voyez bien que il faut proportionner les choses et pareil, individualiser les choses. Ça veut dire que pour vous, détournement de fonds publics... Mais ce n'est pas un détournement de fonds publics. C'est la qualification juridique. C'est la qualification. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif. Oui, mais c'est important. C'est une différence, par exemple, avec monsieur... Oui, mais ça veut dire que pour vous, c'est pas grave. On essaye. Mais c'est pas que ce soit grave, mais... Si, d'abord... Vous me dites, non, c'est pas... Ça ne doit pas rentrer dans ce... Il y a une querelle d'interprétation. Monsieur Cambadélis, par exemple, l'ancien premier secrétaire du PS, lui, il a tapé dans la caisse 100 000 € sur son enveloppe de frais personnels. Il vient de se faire condamner, ni exécution provisoire, ni rien d'ailleurs. Nous, c'est une querelle d'interprétation. Nos assistants parlementaires avaient-ils le droit de faire de la politique au sein du parti ou n'avaient-ils pas le droit? Voilà le cœur du sujet. Si ce n'est pas tranché en première instance, ce sera l'appel qui le tranchera, parce que nous persistons à penser que les assistants parlementaires peuvent aussi faire partie d'un organigramme. C'est une question d'argent aussi, monsieur Alliot. Ils n'étaient pas bénévoles, ces assistants. Mais ils travaillent, ce n'est pas un emploi fictif, ils n'étaient pas en train de faire le jardin des députés. Donc c'est aussi une question d'argent. Mais c'est une question d'argent, c'est une dotation donnée par le Parlement pour faire travailler des assistants des députés. Et ils n'ont pas volé cet argent, ils ne l'ont pas détourné, ils ont fait de la politique avec leurs députés. Voilà ce que nous donnons, nous, comme argument devant ce tribunal. Si ce n'est pas jugé en première instance, vous verrez qu'en appel, ce sera sûrement une autre paire de manches. Il reste maintenant une question politique majeure, le débat sur la censure. Visiblement, la question revient, ou peut-être la réponse approche. Marine Le Pen disait il y a quelques heures, la question se pose de censurer le gouvernement, ça dépendra du budget. Jordan Bardella, encore une fois, disait le gouvernement en prend la voie. Est-ce qu'aujourd'hui, le RN est plus proche de voter la censure qu'il ne l'était encore il y a quelques jours? En tout cas, il est plus proche qu'au début de la mandature et de la nomination de M. Barnier. Pourquoi? Et parce que un certain nombre d'arguments que nous avons avancés sur le pouvoir d'achat, un certain nombre d'arguments que nous avons avancés sur l'insécurité ou sur l'immigration, aujourd'hui, ne sont pas pris en compte. L'immigration sera début d'année prochaine, Louis Alliot. Oui, non, il y a l'AME dans le budget quand même. Il faut pas, il y a l'AME. Il y a la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, par exemple. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte, ou même la proportionnelle, on peut en discuter. Si M. Barnier écarte d'un revers de main toutes les propositions d'une formation politique qui a à l'Assemblée nationale
un nombre de députés qui représente 11,5 millions de voix, eh bien effectivement, je pense qu'il ne peut pas attendre de nous la moindre mansuétude. S'il tient compte d'un minimum de mesures que nous proposons à ce moment-là, je pense que nous serons sûrement susceptibles de réviser cette position. Cette nuit, Emmanuel Macron, depuis l'Amérique du Sud, disait « Moi, je souhaite de la stabilité. Notre pays a besoin de stabilité pour pouvoir continuer à avancer. » Vous voulez de la stabilité? Il faut qu'il démissionne. C'est lui l'instabilité. C'est lui l'instabilité. Donc vous demandez ce matin au président de la République de Il partir? n'y a jamais eu un président de la République aussi peu populaire, que plus personne n'écoute. Aujourd'hui, vous avez les agriculteurs dans la rue, et plus ça va aller crescendo avec les décisions qui sont prises de restrictions budgétaires par ce gouvernement, et plus il va y avoir de monde dans la rue. Regardez les maires, le congrès des maires a démarré hier. Les maires aujourd'hui, avec les ponctions que l'on veut faire sur les budgets municipaux, 5 sont milliards vent demandés aux debout. collectivités. Comment voulez-vous gouverner un pays impopulaire, le président de la République, avec l'armature administrative que représentent les maires contre vous, l'agriculture contre vous et un certain nombre d'autres professions qui vont se mettre petit à petit en Sacrée grève. contre-attaque. Expliquez-moi-le. Vous êtes en difficulté judiciaire, donc ça y est, on passe à la Non, censure et moi, carrément à la démission du président. Je ne mélange pas le judiciaire avec la politique. C'est pas évident. Le calendrier judiciaire, c'est le calendrier judiciaire. Ça n'a rien à voir. La politique, c'est pas nouveau que M. Macron soit impopulaire. Il a même dissous l'Assemblée parce que précisément son gouvernement l'était encore On plus. peut être impopulaire sans démissionner de son mandat de président de la République. Mais il ne peut plus être arrivé au bout du bout. Je veux dire, si le gouvernement tombe, il fera quoi, M. Macron? Il nommera un nouveau gouvernement qui sera à nouveau renversé. La question se pose Ça dépend pour de lui. vous. Et pour vous, ça dépend de ce que vous faites vous. Si vous créez le chaos, Mais effectivement, il y pourquoi aura chaos. voulez-vous que nous cautionnions une politique qui n'est pas la nôtre? C'est quand même extraordinaire. Parce que vous n'avez pas gagné les élections avec une majorité absolue. Mais justement, nous nous opposons. Voilà. Alors prenons quand même un exemple. Vous dites les agriculteurs, etc. Il est en Amérique du Sud, il a parlé du Mercosur. Il dit la France y est opposée. Mais il est signé, le Mercosur. Non, C'est justement, un le propos- chef de l'État se bat pour Mais qu'il n'entre pas en Mais vigueur. c'est un mensonge, comme toujours. Donc s'il entre en vigueur, c'est un sujet de Et censure, vous croyez ça, par que les exemple. agriculteurs sont aussi débiles d'aller dans la rue comme ça pour contester quelque chose Voilà, c'est Donc ça fait. sert à rien de se battre, c'est Mais trop oui, tard. et justement, ça sert de se battre pour revenir en arrière. Mais Mme van der Leyen, elle est déjà en situation de prendre son crayon et de signer le Mercosur en divisant en deux colonnes ce fameux accord pour tenter précisément Mais donc, je vous de repose la masquer question. l'accord lui-même. S'il s'applique, est-ce que ça c'est un sujet de censure, par exemple, pour le Rassemblement Mercosur, national? ça va être un débat rapidement. Oui. Un débat à l'Assemblée la semaine prochaine. Mais l'agriculture est un sujet de censure. Sans agriculteurs, la France n'existe plus. Sans agriculteurs, il n'y a plus rien dans nos assiettes. Sans agriculteurs, c'est la malbouffe qui s'installe partout. Donc oui, nous allons défendre l'agriculture française, c'est sûr. D'un mot très rapidement, vous disiez les maires. On a vu cette image des écharpes noires arborées par certains élus à la place des écharpes tricolores. C'est illégitime de demander un effort aux collectivités locales dans le budget? Mais elles le font, l'effort déjà. Elles prennent à leur charge tout le désengagement de l'État sur un certain nombre de choses. Par exemple, moi, à Perpignan, j'ai 200 policiers municipaux parce que la police nationale, qui fait déjà beaucoup, n'a pas tous les moyens pour assurer la sécurité publique dans la rue. Si la police avait un beau commissariat, un nombre d'agents suffisant et des moyens supplémentaires, je n'aurais pas, moi, embauché des policiers municipaux qui sont dans la rue avec des prérogatives qui ne sont pas celles de la police nationale. Merci. En fait, vous l'avez lu, le bouquin de Oui. Jordan Bardella? Je l'ai lu, oui. Et Ça vous a plu? oui. Je pense que c'est un excellent premier bouquin pour un jeune homme qui est président d'un grand parti politique et qui sera très certainement demain au pouvoir.